Kibra babasito korobo shamantara baba. Ene brahanto kobo sobra andara babashi. Kibro korobo somayandara baba baba. Ele brosondo robo shakandara basindara mande. Ene rebo sunda mande kibra kabasondo robo shama. Rande kerebo sokoto rabaka baba sibra ori bashanda. Ori kabasu mainderia bashende bebe. Kiliabo subrahanta la baba baba. Oh maide sele brahaindo korobo shama baba. Karia so korobo shanta yamadele bosa. Kamadele shana yamosa. Kavo sandele pradare shama. Oh Seigneur, nous te louons, te bénissons ce matin. Qu'il est bon d'être en ta présence. Oh oui, tu es la vérité de notre cœur. Tu es le chemin. Sois exalté ce matin. Toi qui nous donnais dans ta présence. Père, nous venons t'adorer ce matin. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être exalté. Mon âme te bénit. Tout en moi, Seigneur, célèbre ta présence. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant est. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Alléluia, alléluia. Oh, tu es saint. Oui, nous le proclamons, sa sainteté ce matin. Nous bénissons le nom de celui qui est saint. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu élevé. Oui, Seigneur, c'est toi le Seigneur de gloire. Le Dieu que nous adorons. Notre Père et notre source. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia.
Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, l'agneau de Dieu, digne est l'agneau, l'agneau de Dieu. 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 Digne est l'agneau. Oh, oh, oh. Karabasa, Karabasa. Oh, Dieu saint, nous t'élevons. Dieu saint, nous te levons ce matin. Dieu saint, nous te bénissons ce matin. Dieu saint, nous te louons ce matin. Oh, oh, Karabo, shalaraba, yes, Karababo, sitaraba, shekelebosa. Kenderebo, supra, kabababa. Koramasele, lebosa, karabayelias. Korabababo, sitarama, kandorobo, soba. Kindarama, sodo, olibrahaya, sendelebosa. Kabaya, sintelebosa. Kabaya, sodo, robosa. Karamasota, ramasheki, larabahori, kabasanda. Oh, ce matin à toi la gloire, ce matin à toi la louange. Ce matin à toi soit l'honneur. À toi seul, Seigneur. À toi seul, Père. Le roi sur son trône.
Le roi sur son trône. Le roi sur son trône. Le roi sur son trône. Karavasha Dolomos. Nous l'adorons ce matin. Nous lui donnons toute la place. À lui seul nos cœurs et nos vies ce matin. Lui l'auteur de la vie. Seigneur, je te bénis, toi qui me donnes le souffle de vie. Toi qui veilles sur moi. Sois élevé, sois couronné de gloire et de louange ce matin. Tu es le Seigneur de mon cœur. Karavashekelebusa. Oh, Sana. Au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux, que Jésus-Christ soit glorifié. Au plus haut des cieux, que Jésus-Christ soit glorifié. Sana, au plus haut des cieux, que Jésus-Christ soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut.
Jésus, nous te rendons la gloire. La gloire, nous te rendons la gloire. Jésus, nous te rendons la gloire. Au plus haut, la gloire, nous te rendons la gloire. Oui, Seigneur. À toi seul la gloire, la louange ce matin. Toi qui vis à jamais, toi qui demeures éternellement. Tu es le Dieu si grand, si puissant. Tu es le Dieu excellent. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu fidèle. En ce lieu, Seigneur, et dans nos cœurs, nous célébrons ta présence. Seigneur, nous te célébrons, car tu mérites l'adoration de nos vies. Le Dieu tout suffisant. Le Dieu tout suffisant. Alléluia. Shadaraba sokorobo shada. Ibrahana raba sekelebo shaba. Kadarabo siketelebo shada. Karabo sondolobo shanda raba baba kilia basondolobo. Kibraka basedelebo shanda raba baba. Ibraka basokorobo o librahaya basede. Libra kabasonto lobo shandaraba. Alléluia. Alléluia. Oh. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève mon cœur pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Mon cœur s'incline dans ta présence pour élever ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève ma voix pour t'adorer et pour bénir ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'adoration. Nos cœurs s'élèvent pour t'adorer et pour bénir ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Mon cœur s'élève pour t'adorer et pour bénir ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur.
mon cœur s'élève pour t'adorer et pour bénir ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tous assemblés pour t'adorer et pour bénir ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nos cœurs s'inclinent pour t'adorer et pour bénir ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nos cœurs s'inclinent dans ta présence. Élève ton saint nom, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi, Jésus. Alama elevo sayananama. Oh Jésus, Karababoshat. Il n'y a nul autre que toi, Jésus. Jésus. Il n'y a personne d'autre que toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne comme toi. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève mon cœur pour t'adorer et pour bénir ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. J'élève mon cœur pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et
je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Et l'honneur. Mon cœur s'incline pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire. Papa mérite la gloire et l'honneur. Et Il l'honneur. mérite l'élévation. J'élève mon cœur pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu fais de si grands Tu miracles. fais de si grands miracles, Seigneur. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Oh oui, bien-aimés, élevons la voix et célébrons notre Dieu, à qui nous venons de dire au travers de ce cantique, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance, tu mérites toute l'élévation, toute l'adoration, toute la louange. À toi le roi de gloire, à toi le Seigneur des seigneurs, à toi le Dieu véritable, à toi le tout-puissant, à toi le Dieu inégalable, incomparable, le Dieu tout suffisant, le Dieu en qui il n'y a ni variation, ni changement. Tu es le Père des orphelins, tu es le mari des veuves, qui est l'époux de son Église. Oui, Seigneur, à toi, roi de gloire, à toi, Père juste, à toi, Père bon, à toi, Dieu de grâce, Dieu de gloire, à toi notre adoration, à toi nos louanges, à toi notre élévation. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Père. Sois célébré, notre Dieu. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Oui, c'est pourquoi ce matin, nous disons, Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites les actions de grâce, tu mérites toutes choses, Seigneur. Et nous sommes fiers de te les apporter comme des offrandes, parce que, Seigneur, tu es notre Père, tu es notre source, tu es notre origine, tu es celui de qui nous avons tout, Seigneur. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de te les présenter, de te les apporter. Reçois-les, Père, parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, roi de gloire. Père, je t'adore. Je te donne. Je te donne ma vie. Oh, je t'aime. Je t'aime tant. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Oui, tu es le Christ en moi, Seigneur. Je C'est pourquoi je te donne toute mon adoration. donne Oui, ma reçois, Seigneur. vie. Je t'aime tant. Écoute ceci. Saint-Esprit, tu es le Christ en moi. Je te donne la gloire. Je te donne toute la gloire. Je t'aime. Je t'aime
Saint-Esprit, tu es le Christ en moi. tu es le Christ en moi. Oui, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je t'aime tant. Oui, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut le lui dire, Saint-Esprit? Oui, tu es le Christ qui habite dans mon cœur, Seigneur. Et c'est pourquoi je te donne toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire est pour toi. Oui, dis-le-lui, bien-aimé, frères et sœurs, parle à ton Dieu à travers ce cantique. Oui, car je t'aime tant, Seigneur. Je t'aime tant. Oh, Shalahakata Brunto. Est-ce que tu peux lui parler dans ce langage spécifique, ce langage unique, ce langage qui est propre à lui, qu'il t'a donné afin de communier dans une perfection d'esprit avec lui. Libra doshente telerebre katuluru du balakata lekente barakatoloro bronto linte balika lontu siata. La Bible dit dès le matin, ce cantique dit, les oiseaux chantent ses louanges. Toi tu es plus qu'un oiseau, alors chante les louanges de ton Dieu au travers de cette langue qu'il t'a donnée pour communier avec lui. Leke babalando sia kabala katala la beleke telere balonde siata sheka babale broto sia karanda berekete Ntelia karudu brata seke telelebre makatazia katoshe kama yekete mbele karondo zinta tantan telele bolia katu so kabeli kandosi kabele rianda zia kate lelele yakata maya karondo zia katentelele bre ntolinda la yeke malundu zia kapeli andala rababe le balutu shala kayakata la baba yeke beli ando zia kaboto siante telele bre rende baota se kaboli kalinda li karoko tosi yakatata ntelele ridi baba dosi yakatorianda berekete haleluya haleluya ntelele bre ngaboru yata suli yakate sheke bayandozi yakate yekete bali karundu sikate li karanda bre magadazi katotorinda beli karanda bali andaziate. Alléluia. Béni soit le roi de gloire. Béni soit le Dieu d'amour. Merci Seigneur. Oh, ton amour est présent Seigneur. Ton amour nous environne Seigneur. Oui, quelqu'un veut le lui dire ce matin. Dis-lui Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu dont l'amour n'a pas de borne, n'a pas de limite. Tu es le Dieu dont l'amour m'inonde, me remplit, me fait du bien. Alors est-ce que tu peux le lui dire, mon frère, ma soeur? L'amour de Dieu, il est si haut, il est si grand, il est si fort, il est si puissant qu'il a été capable de nous sortir de la mort, de nous délivrer des mains de Satan et de nous amener à lui. Alléluia. Oui Seigneur, je t'exalte papa. J'exulte de joie dans ta présence mon Dieu. Car ton amour m'a libéré. Ton amour m'a sauvé. Ton amour m'a rempli de paix et de joie. Et ce matin Seigneur, je veux te célébrer pour ton amour. Béni sois-tu roi de gloire. Merci de m'avoir aimé alors que je n'étais pas aimable. Merci de m'avoir tendu ta main d'amour et de me sortir Seigneur de mes pétrins. Merci Seigneur de me témoigner de ton amour. Sois glorifié. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur.
pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à Jésus, Auteur de notre foi, gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés, gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. tu n'as pas exigé. Tu n'as pas exigé de garantie. Oui, bien-aimé, il faut lui dire, avant de Avant manifester de cet immense amour. manifester Alléluia. cet amour. Oui, ton bras de Ton père. bras de père, tu l'as tendu tendu vers vers moi nous Pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie. Tu n'as pas exigé de Oui, Dieu n'a rien demandé de nous. garantie. Avant de manifester cet amour, ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, Papa, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. oh oui, gloire à son nom, Auteur de notre joie, gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Amen. Alors je voudrais que nous élevions la voix et bénir ce grand Dieu, ce très bon Dieu. Alléluia. Ce Dieu immense, ce Dieu qui remplit l'univers. Bénissons-le pour son amour, cet amour pour lequel il n'a exigé aucune condition préalable. Cet amour qu'il nous a déployé, manifesté simplement de par sa volonté. Paul nous dit dans Éphésiens, il dit de son propre conseil, de son propre chef, il a décidé de nous aimer, de faire de nous ses enfants, sans rien exiger, sans rien mettre comme condition. Alléluia. Et il nous a demandé d'être ses enfants, il nous a appelés à être ses enfants. Il dit pour louer la gloire de sa grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, la grâce de Dieu, source de salut pour tout le monde? Oui, comme le dit Jude. Plutôt Tite 2 verset 11. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un ne veut pas élever la voix et louer la gloire de Dieu, louer la grâce de Dieu, cette grâce qui nous a pris de pécheurs, d'enfants incestueux, enfants de malédiction, enfants de problèmes. Les parents ont rejeté, disant tu es la source de mes problèmes. C'est à cause de toi je n'ai pas réussi. C'est à cause de toi je n'ai pas terminé mes études. C'est à cause de toi ceci et cela. On était vus comme des enfants sans valeur, sans appréciation, qui n'étaient pas désirés, qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient pas de raison d'être. Mais la Bible dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, y compris toi et moi, s'est manifestée aujourd'hui. Dieu veut que nous louions et célébrions cette grâce qui nous a pris des gens sans valeur, des gens insignifiants, des gens dont la vie n'avait aucun sens, oui, aucun impact, aucune influence, rien de bon. Dieu nous a pris et il a fait de nous ses instruments de justice, son armée de gloire. Alléluia. Oh Shakababa, les debrondozia kaberiante, les baba rakaturianda bereketelelebre, oh soliakaten telerebre, lukutumba la katalarababa, les ketelerebre, kalutu sundalarababe. Excellent Père, Père juste, Père bon.
bon, Père glorieux, Père merveilleux, Père qui n'a point de comparable. Ce matin, Seigneur, je veux louer ton nom, parce que tu m'as fait la grâce de t'appartenir, de chanter ton nom, de te prier, de connaître ton nom, de te louer, de te glorifier, de te servir, de te prier, d'être connu de toi, d'être exaucé par toi, Père, d'être béni par toi, d'être protégé par toi. Tu m'as fait la grâce d'être ton enfant, la grâce, Seigneur, de t'appartenir. Ce matin, mon âme exulte de joie, mon être entier veut célébrer le grand Dieu, le puissant Dieu, le véritable, le tout suffisant, l'inébranlable, le Dieu en qui, oh Dieu, il n'y a aucune fausseté, aucune erreur, aucun mensonge, aucune tromperie. Il est vrai, Père, tu es vrai. C'est pourquoi ce matin, matachente, les bratosi, l'incantonte, les balutusi, la carianta belle ketesh, Limalu Guruyanda Binda Lutusi Akate, O Kababa Rikate Selia Karana Baba, Ntelia Ronto, Shekete Baba Runto, Siakate, Yekete Mamakinde Lerebre, Libaba Rakato Siakatulu Barakate. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toute l'honneur et la gloire te reviennent. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus mon roi, à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône de mon cœur et à l'agneau pour toujours. Alléluia, Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia, Louons-le, magnifions-le. oh, Élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. alléluia. Oui, l'agneau de Dieu, nul n'est comparable à lui. Célébrons un instant l'agneau dont la vie a été donnée. Jean-Baptiste pouvait le présenter en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bénissons l'agneau qui a ôté nos péchés. Bénissons l'agneau dont le sang versé a payé le prix de nos offenses, de nos iniquités, de notre opprobre, de notre nature de péché. Ce matin encore, Père éternel, je veux te bénir et te louer, te remercier, Seigneur, avec mes frères et sœurs, te glorifier, Seigneur, de ce que, Père, tu m'as libéré de la puissance du péché. Par le sang de l'agneau qui est versé, Seigneur, tu m'as racheté. Mais mieux, Seigneur, tu m'as positionné tel que, Père, le péché n'est plus de pouvoir sur moi. Père, ce matin, je veux louer le sang de l'agneau, le sang de ma défense, le sang de ma victoire, le sang de ma rédemption, le sang, Seigneur, de mon rachat. Oui, je veux célébrer ce précieux sang, le sang qui a plus de valeur que tout l'or et l'argent du monde réunis. Oui, Seigneur Saint-Esprit, ce sang, Seigneur, mon Dieu, est ma vie. Ce sang est la vie du Fils du Dieu vivant. Et ce sang m'a racheté. C'est la valeur de ma vie. C'est la valeur de toute l'humanité. Mon âme bénit le sang de l'agneau. Je loue ce glorieux sang. Je te bénis, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Ô Roi de gloire, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, merveilleux Sauveur, nous t'apprécions, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore rendre grâce à Dieu. Luc 1, verset 70 dit que le Père nous a suscité un puissant Sauveur qui nous sauve de la main de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Alléluia. Alors,
verset 69 déjà, il dit, il nous a suscité un puissant sauveur. Oui, sur cette terre, dans la maison de David, pour nous tous aujourd'hui. Bénissons donc Dieu pour le puissant sauveur qui nous a suscité en la personne de Jésus, l'agneau de Dieu, le sauveur du monde, la lumière du monde, le sel du monde. Alléluia. Bénissons Dieu et remercions-le parce qu'il a pensé à notre désarroi, à notre détresse. Il a pensé, il a vu notre souffrance, il a vu, il a entendu nos cris, il a entendu nos gémissements et il nous a suscité Jésus pour nous sauver de ce qui était plus fort, plus grand, plus puissant que nous, qui nous tenait captifs, prisonniers, qui nous maintenait dans ses chaînes. Il nous a libérés. Oh, pakayanda la rababe, rende blokoto si akatelere boriandele bre. Oh, shababa yekete boli arada brayante. Kiriba otasun tutuluria kabili yandeziata. Excellent Père, mon âme te bénit, Seigneur, pour le puissant sauveur que tu m'as suscité en la personne de Jésus. Ce puissant sauveur qui est venu, Seigneur, me sauver de mes ennemis. Oui, Jésus, tu me sauves de mes ennemis. Mes premiers ennemis, mon premier ennemi, c'est le diable et ses démons. Seigneur, ces ennemis-là, tu m'as sauvé de leurs mains. Tu m'as délivré de leur pouvoir. Tu m'as délivré de leur puissance. Tu m'as délivré des esprits de la maison de mon père. Tu m'as délivré de la puissance des démons, des esprits de la maison de ma mère. Tu m'as libéré de leur emprise. Tu m'as délivré de leur domination. Tu m'as sorti de leur cage. Tu m'as libéré de leur emprise, de leur empire. Oui, Seigneur, tu as totalement coupé tout lien. Tu as totalement brisé toute alliance. Tu as brisé tout pont. Tu as détruit, Seigneur, toute forme de connexion et de relation. Tu m'as retiré. Mon âme te bénit. Est-ce que quelqu'un veut bénir son Dieu ce matin? De ce que mon ami regarde, il t'a suscité ce puissant sauveur qui te sauve de tes ennemis. Tes premiers ennemis, ce n'est pas l'homme qui est à côté de toi, ce n'est même pas ton collègue ou ton patron. Non, ce sont les esprits démoniaques, les esprits impurs, les esprits des ténèbres, ces esprits dits familiers qui sont les esprits de la maison de ton père et de ta mère. Familiers parce qu'ils appartiennent à la lignée familiale naturelle de laquelle tu viens. Et aujourd'hui, ils sont ceux-là qui ne veulent pas te laisser aller parfaitement. Ils s'assurent de retenir une portion de toi. Ils s'assurent d'avoir une marque de leur présence sur ta vie. Et ils continuent d'influencer ta vie et ta marche. Mais ce matin, déclare que ton puissant sauveur t'a sauvé de leurs mains. Parle-leur directement. Dis-leur ce matin, tu connais ces esprits-là, mentionne-les, appelle-les et dis-leur que tu sais qui tu as avec toi. Tu as le puissant sauveur du monde avec toi. Celui-là qui t'a donné d'être délivré de leur pouvoir et de leur emprise. Dis-leur cela, mon ami, ma soeur, mon frère. Ce matin, Père, nous déclarons aux esprits impurs, aux esprits des ténèbres, aux esprits, Seigneur, mon Dieu, mauvais, Seigneur, qui maintiennent loin, Seigneur, ces jeunes femmes de leur mariage, qui maintiennent, Seigneur, l'échec dans la vie de ces enfants, qui n'arrivent pas à réussir et à prospérer financièrement, matériellement. Ces esprits, Seigneur, qui empêchent, Seigneur mon Dieu, la fécondité, la fertilité dans les couples. Ces démons qui travaillent à maintenir des vies, Seigneur, dans la vie des uns des autres. Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus pour déclarer à ces démons-là, Jésus nous a sauvés. Il nous a délivrés de votre emprise et de votre pouvoir. Jésus nous a libérés de vos œuvres. Jésus nous a donné une victoire qui est parfaite et qui est totale. Alors je m'adresse à ces esprits. Marie de nuit, esprit des eaux, votre pouvoir est brisé. Vos œuvres sont détruites et elles ne prospéreront point dans ma vie ni dans ma famille. Vos plans ne réussiront point contre moi. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que vous avez prémédité, programmé, je déclare cela voué à l'échec. Est-ce que quelqu'un veut parler ce matin et dire à ces esprits, vos plans ne prévaudront point, vos projets ne réussiront pas, tout ce que vous avez planifié ne s'exécutera pas, vos ordres donnés ne seront point suivis. Au nom de Jésus, parce que je commande que vos plans et vos projets soient voués à l'échec, soient détruits et anéantis, soient ruinés et paralysés. C'est maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, oh Seigneur. Oui, Seigneur Saint-Esprit. Tu ne me livres pas en tentation.
Tu ne me livres pas à la merci de mes ennemis. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur, comme une proie entre les dents de mes adversaires. Seigneur, tu es le Dieu qui me sauve et ton salut est parfait. Béni sois-tu, roi de gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, nous délivre également de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Tu vas déclarer que quiconque te hait, quiconque te jalouse, quiconque planifie ta mort, ta destruction, quiconque planifie qu'on te chasse de ton travail, de ton foyer, quiconque planifie que ma soeur, tu n'atteignes pas ce projet, tu ne réussisses pas là-dedans, déclare-leur que ton Dieu t'a délivré de leurs mains et que leur plan ne réussira pas, leur projet n'aboutira pas. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, tu l'as dit, tu m'as suscité un puissant sauveur qui me sauve également, Seigneur, de la main de tous ceux qui me haïssent. Merci, Seigneur, parce que quiconque me hait, quiconque me jalouse, quiconque, Seigneur, mon Dieu, en est après moi, sans raison, Seigneur, je déclare que sa haine ne m'empêchera pas de prospérer. Sa haine ne m'empêchera pas de réussir. Sa haine ne me freinera pas, ne m'obstruera pas, ne fera pas de moi un échec dans cette vie. Non, parce que mon puissant sauveur s'est assuré de mettre en garde leurs œuvres et de les rapatrier loin de moi, en sorte qu'aucune ne m'atteigne, aucune ne me détruise. Et je déclare qu'aucune d'elles ne me détruira. Quel que soit l'ensorcellement, la magie, l'envoûtement, le maraboutage, les fétiches, tout ce qui est incantation diabolique, libéré contre ma vie, dans les nuits, dans les jours, dans les cimetières, dans les carrefours, dans les forêts, quel que soit l'endroit, là où mon nom a été écrit, mis dans un canari, mis sous un caillou, mis dans une forêt, peu importe, je déclare l'annulation de toutes ces choses au nom de Jésus. Et je dis, à cause de mon puissant sauveur qui m'a sauvé et qui m'a réellement sauvé, oui, tous ces plans, ces projets ne réussiront point au nom de Jésus. Là où une mèche de cheveux a été prise, un bout d'habit, de vêtements a été pris, là où, Seigneur, Satan s'est assuré d'avoir quelque chose de moi pour utiliser, même une image, une photo, je déclare l'annulation des flèches, l'annulation des armes occultes et mystiques, l'annulation des projets ténébreux, diaboliques. Au nom de Jésus, aucun ne réussira, ni contre ma vie, ni celle de ma famille, au nom de Jésus, ni celle de l'Église. Les frères et sœurs, au nom de Jésus, les riatasia kaboriante, les kete balutusia tabarakata. Nous allons continuer de prier, toujours avec ce verset. Il y a un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Dans l'église locale où nous sommes, nous allons prier en sorte que tout ennemi de l'avancement de cette église qui se lève pour parler contre, pour agir contre, manœuvrer contre, de sorte que l'église ne puisse pas prospérer numériquement, physiquement. Tu vas prier et déclarer que le feu de Dieu détruise leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, prie mon frère et ma soeur. Père, c'est au nom de Jésus que je déclare que dans l'église locale, tout plan de l'ennemi, tout agent de Satan, tout agent des ténèbres qui se pointe en ce lieu, dans le but de souiller, Seigneur, ces lieux, dans le but, Seigneur, d'obstruer tout ce qui doit se faire. Saint-Esprit, nous libérons le feu de Dieu en sorte qu'il ne lui soit pas possible de rester au milieu de l'assemblée des saints, qu'il soit frappé, qu'il soit terrifié, neutralisé au nom de Jésus, que ses plans et ses projets soient tous voués à l'échec au nom de Jésus. Ceux qui se lèvent de nuit, Seigneur, qui viennent avec des incantations, avec des points de contact, des fétiches, venir verser le sang, venir libérer des excréments humains ou animaux. Saint-Esprit, peu importe, mon frère, ma soeur, peut-être tu as déjà vu ça devant ton magasin, devant ton atelier, devant ton travail, à ton bureau, tu as venu trouver des choses étranges. Ce n'est pas un problème. Déclare cela. Certains ont dormi, ils se sont réveillés, ils ont trouvé du sang dans leur maison sans comprendre l'origine. Ce n'est pas un problème. Un puissant sauveur est venu te délivrer. Alors déclare-le à ces esprits. Parle et dis-leur, vos plans contre ma vie ne réussiront pas parce que j'ai un puissant sauveur qui me veille de jour comme de nuit et qui a déclaré qu'une seule mèche de mes cheveux ne
peut tomber à terre sans son autorisation. Et comme il est même, il ne permettra pas, il n'autorisera personne à toucher un seul cheveu de ma tête. Les brakaton belekente, libratusunda baria katoriande, lekete baba lutu seya kabeliante, shabaya katorianda beria katorianda berekete. Il dit tes pieds ne heurteront même pas contre une pierre, tu ne tomberas pas. Alors mon ami proclame cela, quel que soit le plan de l'ennemi, le projet du diable de te faire tomber, de te faire glisser, tomber. Mon ami déclare que ton Dieu a rendu tes pieds semblables à ceux des biches. Il te fait éviter les pièges et il te fait monter sur tes lieux élevés. Tu ne seras pris à aucun piège. Tes pieds ne chancelleront point. Tu ne glisseras ni ne tomberas. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus qui est en nous, Jésus qui est avec toi. Oui, déclare cela mon frère, ma soeur. Leurs plans sont voués à l'échec. Au nom de Jésus. Merci parce que l'église prospère. L'église prospère au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la croissance numérique également de l'église. Amen. Tous ceux qui travaillent à ce que l'église se vide. Amen. Et suscite toutes sortes de difficultés contre l'église. Mon frère, ma soeur, tu vas prier contre leurs plans et leurs projets et déclarer, vouer à l'échec tout ce qu'ils font. Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous prions contre, Seigneur, l'agenda satanique, l'agenda de l'enfer, dont le but, Seigneur, est de vider l'Église en envoyant des épreuves, des tribulations, des difficultés sur les nouveaux convertis, afin que leur foi ne s'asseye pas, ne s'enracine pas et ne soit pas, Seigneur mon Dieu, fondée. Avant même que cela n'arrive, ils envoient, Seigneur, ces épreuves pour les déséquilibrer. Mais nous envoyons le feu du jugement de Dieu contre ces ennemis de l'Église, qu'ils soient terrifiés et qu'ils soient neutralisés. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, que l'Église prospère et que tout le long de l'année, Père Céleste, l'Église se remplisse de nouveaux qui s'enracinent, Père Céleste, qui s'affermissent dans leur foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu l'as fait. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit également, mes amis, Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous sauve de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, après que nous serions sauvés, il nous en... je vous donne le verset. Après que nous serions sauvés, il nous permettra de pouvoir... verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Dieu nous a sauvés pour que nous le servions. Amen. Il dit sans crainte. Ah, ma soeur, ne crains pas. Oui, ne crains pas. On a beau te persécuter, on a beau vouloir te détruire, mais Dieu dit que nous pouvons le servir sans crainte. Alors ce matin, je veux que nous fassions cette déclaration. Quiconque a peur, quiconque a une certaine crainte en lui, parce que tu es d'une famille, d'une certaine obédience religieuse, et qui en apprenant ta foi, certainement va te combattre, va t'attaquer, va même essayer de te détruire. Dieu dit serre-le sans crainte, serre-le seulement, c'est une garantie. Quand tu le sers, tu as la garantie de la victoire. Alléluia. Alors nous allons prier et souvenons-nous de nos bien-aimés frères et sœurs dans les pays où le christianisme est combattu, le christianisme est violenté, où on vient tuer, détruire, où quand on sait que tu t'es converti, on est prêt à t'empoisonner, à te détruire. Bien-aimés, souvenons-nous de nos frères dans la foi, dans le monde, qui souffrent à cause de leur foi. Prions que la grâce de Dieu leur parvienne, là où ils sont, les fortifie, les affermisse et surtout les sauve, les délivre au nom de Jésus. Excellent Père, tu nous as sauvés afin que nous te servions sans crainte. Je te loue de ce que tu me donnes de te servir chaque jour, par ma vie, avec et avec tous
mes biens. Merci Seigneur, reçois toute gloire. Je prie également pour mes frères, mes sœurs, dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, qui t'ont connu mais qui sont persécutés, qui sont chaque jour, Seigneur mon Dieu, poursuivis, pourchassés, qu'on traîne tous les jours à la boucherie comme des brebis muettes, Seigneur, dont on veut détruire les vies. Oh Dieu, tu les vois, tu les entends, tu entends leur gémissement, tu entends leur soupir, tu vois leurs cris, leurs pleurs, leurs larmes. Je crie à toi avec mes frères et sœurs, afin que, Seigneur, ta grâce, Seigneur, mon Dieu, toute suffisante et puissante, Seigneur, agisse à leur égard, que cette grâce les arrache du danger, qu'elle leur donne, Seigneur, mon Dieu, de sortir, Seigneur, mon Dieu, de manière miraculeuse, de tout piège qu'on leur a tendu, de toute prison dans laquelle on les a enfermés, de toute œuvre, Seigneur, mon Dieu, qu'on a préparée contre eux pour les détruire. Seigneur Saint-Esprit, qu'ils s'en sortent victorieux et continuent de te servir sans crainte. Oui, Seigneur, produis assez de merveilles, de prodiges, de miracles, afin que ces témoignages affermissent les foi, ces témoignages affermissent les cœurs. Au nom de Jésus, Paul pouvait dire que ma prédication n'est pas basée simplement sur des discours de l'intelligence humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Oh Seigneur, que ces hommes et ces femmes aient une foi fondée sur toi, fondée sur ta parole, fondée sur ta puissance. Pour cela, Seigneur, produis des actes miraculeux, surnaturels. Oui, Seigneur, Père céleste, agis, Seigneur, et manifeste ta puissance pour les délivrer, pour les sortir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et il dit, de nous donner, mes amis, d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Amen. On va lire verset 77. Il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Nous allons prier. Tout ceci pour dire, tous ceux qui n'ont pas Dieu, la miséricorde de notre Dieu les atteigne. Amen. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté le salut de Dieu, qu'ils soient éclairés. Ceux qui sont encore assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, qu'ils soient éclairés. Que la grâce de Dieu les illumine. Ôte leurs ténèbres, enlève leur voile, déchire, oui, toutes ces ombres et leur donne d'être éclairés. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors prions au nom de Jésus. Shabari akantolorobre. Yekente bariakante, shebarakatorianta brakatasiata. Père Céleste, nous prions au nom de Jésus et nous proclamons par ta grâce, Seigneur Saint-Esprit, que tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore entendu le message de Christ pour être convertis, Seigneur, nous prions que les ouvriers dans le monde entier soient suscités, amenés, Seigneur, dans ces régions reculées, dans ces régions enténébrées, dans ces régions éloignées. Saint-Esprit, que l'évangile parvienne, que ces régions soient rempli de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prions comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 9 verset 35-39. Il dit, priez le Père de la moisson afin qu'il envoie beaucoup d'ouvriers dans la moisson, car le champ est grand. Seigneur Père Céleste, nous prions que tu suscites des ouvriers pour ces zones non atteintes, pour ces zones non encore atteintes par l'évangile, qu'il y ait de nombreux ouvriers, qu'il y ait de grands ouvriers, qu'il y ait de multiples ouvriers. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux mettre Matthieu 9 verset 35 où Jésus dit, priez le Père de la moisson afin qu'il envoie. Alors mes frères, vous voyez que le sujet a été détourné. Alors prions dans cette direction. Dans Matthieu 9 verset 39, il dit, priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Alors prions et demandons au Père de susciter des ouvriers. C'est verset 38. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors bien-aimés, prions et disons au maître de la moisson, le maître de la moisson qui est le Saint-Esprit, de susciter des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Saint-Esprit, suscite, Seigneur mon Dieu, des ouvriers dans ta moisson, des ouvriers qualifiés, des ouvriers
équipés, des ouvriers remplis de ta présence et de ta puissance, des ouvriers comme l'a dit dans Acte 1 verset 8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra et vous serez témoins, des ouvriers témoins remplis de puissance, capables de faire des prodiges, des miracles, des guérisons, des signes extraordinaires. Oui Seigneur Saint-Esprit, nous t'invoquons. Bien-aimé, crie à Dieu, je t'en prie. Toi-même, tu as aussi un ouvrier potentiel. Crions à Dieu, ces régions reculées, ces régions non atteintes, ces régions qui sont encore dans le noir. Oui, comme il a fait, qu'une grande lumière se lève pour ces régions, que la lumière de l'évangile vienne dissiper les ténèbres de ces régions, que la lumière de l'évangile vienne éclairer ces hommes qui sont encore assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Prions que ces hommes-là naissent de nouveau, que ces hommes-là passent des ténèbres à la lumière, que ces hommes-là passent des mains de Satan à Dieu, que ces hommes-là participent aussi à l'héritage des saints avec nous tous ensemble. Bénissons Dieu parce qu'il est le Dieu qui sort ces hommes-là à travers ces ouvriers qui vont partir dans ces régions. Oh papa, toi seul dirige les pas des hommes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors maintenant nous allons prier pour le sujet de Luc 1 où il dit de prier pour que des âmes nouvelles entrent dans le royaume. Proclamons cette fois-ci, appelons ces âmes nouvelles, appelons-les des quatre coins, appelons-les dans nos églises locales, appelons-les au nom de Jésus et proclamons que ces âmes-là viennent, elles répondent à notre appel, à travers l'évangélisation, elles répondent, les cœurs sont touchés, les cœurs sont suscités, il y a dans les cœurs de l'amour, il y a dans les cœurs de la crainte de Dieu et ces hommes, ces femmes s'inclinent et acceptent Jésus. Au nom de Jésus, nous appelons ces multitudes tout au long de l'année, que nos églises soient assaillies, nos églises soient remplies, nos églises soient inondées de ces nouvelles âmes. Au nom de Jésus, nous les appelons où qu'elles soient, dans les maquis, Seigneur, dans les boîtes de nuit, dans les rues, quels que soient les sectes, les religions dans lesquelles elles se trouvent, Père, nous les sortons, nous les retirons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons que nos églises sont pleines par sa grâce. Au nom de Jésus, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles également dans le psaume 34. Amen. Oui, je bénirai l'Éternel dans ma vie et sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie et sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Le psaume 34 commence avec ce cantique au verset 2. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Alléluia. Alors ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Il dit, exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tout son nom. Pourquoi? Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut parler à Dieu avec ce passage pour dire, Seigneur, je viens te célébrer. Ton besoin là, célèbre Dieu en avance. Loue Dieu en avance. Proclame que Dieu est le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que tu penses et demandes en avance. Et alors la Bible déclare, tu le verras s'accomplir. Alors ce matin, élevons la voix et bénissons notre Père et notre Dieu en qui nous trouvions un abri sûr et qui nous donne au-delà de ce que nous demandons. Père, ce matin, nous te rendons grâce. Oui, bien-aimé, exaltons l'Éternel. Célébrons son nom. Nous t'exaltons et nous célébrons ton puissant nom. Car Seigneur, nous t'avons cherché, nous t'avons désiré. Nous avons désiré ton intervention, ton action, ton prodige, ton miracle. Et Seigneur,
tu nous as répondu, tu nous as délivrés de toutes nos frayeurs. Et nous avons vu que quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre point de honte. Seigneur, j'ai tourné vers toi mon cœur, j'ai tourné vers toi ma face, j'ai tendu mes mains vers toi. Je n'ai pas été sans réponse. Mes mains ne sont pas revenues bredouilles. Seigneur, tu les as remplies, Papa, de toutes sortes de choses merveilleuses selon mes besoins. Je te loue de ce que mon visage qui a été tourné vers toi, mon cœur qui a cru en toi. Papa, je n'ai point été abattu, je n'ai point été déçu, ni trompé. Seigneur, ma foi a été rehaussée, mon cœur a été réjoui, parce que Seigneur, tu m'as donné au-delà de ce que je t'ai demandé. Mon âme te bénit, car ma demande est exaucée. Je te loue, Seigneur, car, Seigneur éternel, mon besoin est pourvu. Oui, mon frère, ma soeur, ton besoin est pourvu. Ta santé est restaurée. Le Dieu de grâce t'a libéré. Le Dieu de grâce t'a béni. Il t'a donné ce travail. Il t'a tout donné parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. À cause de cela, il te conserve sa bonté, il est fidèle envers toi et il agit pour toi, il opère en ta faveur toutes sortes de grâces. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Alors il dit également dans le verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. L'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Tu vas prier. Tout ce qui te stresse, tout ce qui est comme une détresse dans ton âme, dans ton cœur, ce matin, déclare que toute détresse se calme. Tout stress se calme. Au nom de Jésus-Christ, proclame cela. Déclare cela. Aucun stress ne te fera faire des erreurs, te fera faire des accidents, te fera faire, mon frère, ce qui est regrettable. Ma soeur, ce qui est regrettable. Ne va pas te précipiter à commettre l'interdit. Mon frère, comme Saül, la Bible dit, dans la précipitation, dans le stress, devant cette détresse où l'ennemi approchait, il n'a pas eu confiance en Dieu et en la parole de l'homme de Dieu. Et il s'est levé pour aller commettre l'interdit. Et cela lui a coûté sa place, sa position de roi. Alors mon ami, déclare-le. L'Éternel t'entend et il te sauvera. Et la détresse là ne t'emportera pas, ne te poussera pas à la précipitation, ne t'emmènera pas dans l'impatience, ne te fera pas bouger de ta place. Alléluia. Proclame cela, déclare cela au nom de Jésus-Christ. Linde pronto sulia katalara baba nyekentelerebo ronto subra katalara bereketelerebe rendelerebe kentelerebe kontolorobo makatalara Shekatalara mambe yekentelere ronto siakate yikintiliri bronto she liba konto sumba la kantalara baba baba yekintiliri bronto siakatalara babe. Oh hallelujah. Shekabiantaliando ria kabarakata. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, là où l'ennemi veut t'envoyer, te pousser, glisser, tomber dans un interdit, l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus. Barakatarianda berekete. Il dit au verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. Proclame cela ce matin. La Bible déclare dans Hébreux 1, verset 14, que les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur des saints. Alléluia. J'aime trop ça. Les anges sont les serviteurs du royaume de notre papa. Alléluia. C'est comme les boys, les bonnes, les nounous que nous avons dans nos maisons. Ils sont en réalité à notre service. Mais ils exercent quoi? Un ministère en faveur de nos enfants. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que mon ami, les anges là, tu dois les... Tu vois, non. Non. Même un enfant, quand il est à la maison, il parle à la servante, il parle au nounou, au cuisinier, avec respect. Alléluia. Il ne l'appelle pas pour l'envoyer n'importe comment parce que, voilà, il reconnaît... Voilà, que le serviteur mérite du respect également. Alors les anges de Dieu sont au service de Dieu, sont des esprits au service de Dieu, envoyés donc par qui? Par Dieu, pour exercer un ministère, un service, une œuvre en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous. Alléluia. Bien-aimé. Et il nous dit ce qu'il doit faire là, voilà
c'est écrit ici. Ils font quoi? Ils campent autour de ceux qui héritent le salut, donc qui craignent Dieu là, et les arrachent au danger. Quel que soit le danger, il n'a pas précisé, que ce soit un danger physique, que ce soit un danger spirituel, dans ton sommeil, dans ton éveil. Des fois, vous avez fait des songes. J'ai vu le pasteur, il est venu me sauver. J'ai vu telle sœur, elle est venue m'aider. Alléluia! Ce n'est que l'ange de l'Éternel que Dieu a voulu matérialiser, rendre physique au travers du visage de telle personne et telle autre personne. Alléluia! Ce sont les anges de Dieu. Amen. Alors proclamons que les anges de Dieu sont au service de Dieu, mais sont là pour nous. Dieu n'a pas besoin qu'on exerce un travail pour lui. Dieu est Dieu, il est tout suffisant et tout puissant. C'est pour nous que les anges existent. Alors proclamons et bénissons Dieu pour les anges. Merci Seigneur pour les anges qui sont des esprits dans ton royaume, qui sont à ton service, mais que tu as relâchés sur la terre à cause de moi. Tu as dit, chacun des enfants de Dieu a un ange qui voit constamment ta face et qui te rend compte de ces journées. Quelle importance, quelle valeur. Alléluia. L'ange de Dieu voit constamment la face de mon papa et il rend compte de où Désirée est, ce qu'elle fait, comment elle a vécu, ce qu'elle a fait, que ses besoins, comment il a intervenu, comment il a délivré. Ah, quelle grâce, quelle merveille, quel privilège. Alléluia. Oui, Père, je veux te bénir pour mon ange, pour ne pas dire pour mes anges qui campent autour de moi, qui sont avec moi, jour et nuit, Seigneur. Nous avons vu sur l'île de Patmos, lorsque l'ange est venu, il a voulu s'agenouiller. Il a dit non, ne t'agenouille pas, je suis juste comme toi, je suis ton compagnon de route, ton compagnon de ministère, ton compagnon d'œuvre. Je suis là pour toi. Tu as aussi un compagnon d'œuvre. Tu as un compagnon de route. Tu as un compagnon qui est ton ange. Tu n'es pas seul dans ta maison. Il est là avec toi. Tous les jours, il te regarde. Tu ne lui parles jamais. Commence à lui parler. Commence à causer avec lui. Commence à lui demander des choses. Il est là pour toi. Il est là pour œuvrer. Il est là pour travailler. Il est là. Il a été envoyé pour exercer un ministère envers toi. Alors dis à ton ange ce matin, merci pour ta présence. Parle avec lui ce matin et dis-lui, mon ange, voici mon besoin, va me chercher ça, trouve-moi ceci, trouve-moi cela, trouve-moi mon ange, parle avec ton ange, dis à ton ange, merci pour ta présence, maintenant, va là, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela, parle avec ton ange. Le bratosiata, shamalaka tulurudu breketelelebre, lende baotasiaka tulurudu barakata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Kinde baotasia kata, sheketelelebre, kalundu barakata ziatache, le baba baranda bereketelele bolia katulurudu brande, yekete bratosia kata. Merci Seigneur pour mes anges qui travaillent en ma faveur, qui travaillent pour mon bonheur, qui travaillent pour ma sécurité, qui travaillent, Seigneur mon Dieu, pour mon aisance. Alléluia. Merci pour les anges, Seigneur mon Dieu, qui dans l'invisible travaillent à m'arracher des affres de l'ennemi, des attaques du diable, des projectiles des ténèbres. Alléluia. Merci pour mes anges qui même dans mon sommeil travaillent, Seigneur, à me libérer des pièges de l'ennemi, à combattre pour moi, à travailler pour moi. Et Père, je veux te bénir, je veux te remercier parce que ces anges-là sont efficaces. Ces anges-là travaillent pour mon bonheur. Ces anges-là sont toujours, Seigneur mon Dieu, au garde à vous, prêts à exécuter les ordres de Dieu. Merci Seigneur en ma faveur. Saint-Esprit, merci pour ces anges qui m'accompagnent dans le ministère. Partout où je vais, Seigneur, que je sois en avion, que je sois dans une voiture, que je sois à pied, ces anges-là campent autour de moi. Ils forment comme une armée de sirènes autour de moi pour me protéger des accidents et des incidents. Ils sont avec moi du lever du soleil à son coucher. Mes anges, quand je monte dans la voiture, ils sont avec moi. Je suis ici sur ce plateau. Ils ont rempli ces lieux. Ils sont présents. Alléluia. Quel bonheur, quelle grâce. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que j'ai des anges mieux que les gardes-corps, plus forts que les gardes-corps, plus nombreux que les gardes-corps. Oui, plus puissants que les gardes-corps. Alléluia. Ce sont mes anges. Ce sont tes anges. Gloire à Dieu pour nos anges. Merci au Seigneur des gloires pour nos anges. Merci au Seigneur de la vie pour nos anges. Merci à notre Dieu, à notre Père pour tous ces anges qu'il a relâchés dans l'univers à cause de nous qui devons hériter du salut, à cause de nous qui avons hérité le salut, à cause de nous qu'il a tant aimé et choisi, aimé et appelé à lui. Oui Seigneur, merci.
Merci pour mes anges. Alléluia. C'est l'occasion de demander à ton ange de faire quelque chose. Je vais vous rendre un témoignage. J'étais plus jeune. J'avais reçu une jeune fille qui devrait venir travailler avec ma soeur dans le Seigneur, mais vraiment ma soeur chez elle à Abidjan. Et puis, cette petite-là, un matin, elle a fait une fugue. Elle a disparu. Nous l'avons cherchée dans les commissariats, partout où on pouvait. Impossible de la trouver. On appelle là où nous l'avons prise, à Boaké. Personne n'avait de ses nouvelles. Elle n'y était pas. Et les parents étaient vraiment en colère. En tout cas, ils ont menacé de mort. Et devant cette impasse, nous n'avions pas de solution. Nous nous sommes assis. Nous nous sommes rappelés ce verset. Nous avons dit, Seigneur, envoie tes anges la retrouver. Et là où elle est, prends-la et ramène-la nous avec tes anges. Les anges de Dieu, allez-y, trouvez cette petite, où qu'elle soit, sécurisez-la, ramenez-la. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est partie, dans la grande ville d'Abidjan, elle est allée tomber dans un quartier qu'on appelle, pour ceux qui connaissent Abidjan, Gobelé, de Plateau. Un quartier d'insécurité totale, qui a d'ailleurs même été démoli. Et là-bas, le chef des lobbies, la langue qu'elle parle, elle va se retrouver chez lui. Un monsieur d'un certain âge, vraiment bien, et qui va la prendre et la garder. Après lui demander c'est où, elle a essayé d'expliquer, étant nouvelle. Ils sont venus, il dit plusieurs fois, 2 fois au moins, dans le quartier, tourner sans retrouver la maison. Et la 3e fois, ce jour-là, nous étions encore en prière, en train de dire, Seigneur, trop c'est trop, nous voulons la fille là maintenant. Nous savons que tes anges sont efficaces. Tes anges là, ils sont partout avec toi. Ils voient, emmène-la. Ça n'a pas duré, on était même encore dans la prière. La sonnerie, on va ouvrir la porte, la voici avec ce monsieur. Amen. Je pense que si ce n'était pas les anges de Dieu, je n'étais pas sûr qu'on retrouve cette petite. Parce que là où elle allait tomber, on pouvait l'enlever, on pouvait la tuer, tout pouvait arriver. Mais Dieu nous a fait grâce. Donc les anges de Dieu, ce qui est perdu, ils peuvent aller retrouver et nous ramener. Les anges de Dieu, ce qui nous manque, on peut leur dire, allez-y chercher et ramenez-les. Nous avions un papa dans la foi qui disait qu'une fois il a perdu sa mallette et il a dit à l'ange Michael, donc le patron de tous ces anges de sécurité, donc de l'armée céleste, il dit mais ils étaient où? Et puis dans l'avion, on m'a volé mon sac, ma mallette avec de l'argent qui devrait me servir pour ma famille et moi. Il dit Gabriel, s'ils sont si incompétents, change-les-moi. Waouh, quelle foi! Et deuxièmement, envoie-les, qu'ils retrouvent ma mallette et qu'ils me la ramènent. Je vous atteste, cette mallette pleine d'argent qui était partie, on ne sait où et comment et par qui, est revenue avec tout son contenu au complet. Alléluia. Donc ils sont là pour nous. Papa Dieu les a délégués expressement. Que quelqu'un soit conscient que son ange est là. Il est là, il est là. Il est avec elle, il est avec lui. Alléluia. Et partout où tu arrives, dis-leur, on est arrivé. Maintenant, faites votre travail. Il y a un qui est à la porte, il y a un qui est au côté du lit, il y a un qui est à la voiture. Ils sont là, juste pour toi. Sois conscient de leur présence. Et non de la présence des démons. On dit ce village-là, les sorciers, vraiment, cette région-là, on dit vraiment ici les ténèbres. Non, sois conscient de tes anges. Ils sont là. Ils sont là. Et quand ils sont là, tu dois te sentir serein et sereine. Parce que la sécurité est assurée. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas par la vue, c'est par la foi. Si nous ne voulons pas croire ce que Dieu dit qu'il a fait, bon, je ne sais pas comment Dieu va faire pour nous, quoi. Mais il faut croire tout simplement, tout bonnement, il faut croire. Alléluia. Un jour, je sais que Dieu m'a matérialisé un ange. J'étais étudiante, je devais traverser, je revenais des cours et il était 19h moins. Et je devais traverser un cours d'eau, une forêt, les rails avant d'aller chez moi. En fait, c'était le raccourci. Et quand je suis arrivé là où je devais emprunter le chemin de la forêt, là, tout à coup, voici un homme qui est apparu. Et il me demande, tu vas passer par là? Je dis oui. Il dit alors, suis-moi.
Et je vous assure, bien-aimés, pour quelqu'un que je ne connais pas dans la pénombre, là même, je ne voyais même pas, je ne discernais pas son visage. Ok? Et il n'avait rien aussi de bizarre, d'étrange. Mais je l'ai suivi. Et pendant que je le suivais, je chantais les cantiques, je récitais les versets comme à mon habitude. Jusqu'à ce qu'on arrive, on traverse la forêt, le cours d'eau, les rails, et qu'on soit dans une sorte de prairie où on voyait les lumières des premières maisons. Et là, alors, il m'a dit maintenant, je lui ai dit, ma maison n'est plus loin. Tu vois les premières lumières là-bas, j'ai ma maison parmi. Et là où on allait arriver dans la lumière, je veux dire où on allait voir plus clair, il m'a dit, je te laisse ici. Et il a fait demi-tour. Et j'avoue que j'ai fait un pas, deux. Et puis, je voulais regarder derrière pour voir. Mais je n'ai plus rien vu. Mais j'étais paisible, hein, tranquille. J'ai continué de chanter et rentrer chez moi. C'est plus tard que je me suis dit, dans mes prières, un jour, le Saint-Esprit m'a rappelé cet événement. Alléluia. Donc, des fois, Dieu même peut les matérialiser. Parce que s'il ne le matérialisait pas, peut-être que quelqu'un était caché quelque part dans une broussaille. Et si j'étais seul, il allait essayer de m'attaquer. Amen. Donc Dieu préfère le matérialiser, de sorte que même si quelqu'un a l'intention, il voit un grand monsieur devant, il se dit, ah non, ce n'est pas la peine, il va attendre une autre personne. Parce que dans cette région, il y avait beaucoup d'agressions et même des meurtres, des gens qui ont été piqués au couteau, etc., etc. Ça se passait régulièrement dans cette zone. Alléluia. Donc Dieu, nous avons des anges qui travaillent régulièrement pour nous. Amen. Dieu soit loué pour nos anges. Amen. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 10, il dit, vous qui craignez l'Éternel, vous ces saints, rien ne manque à ceux qui le craignent. Et il ajoute au verset 11, les lionceaux éprouvent de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ah, j'aime ce passage. Alors tu vas prier avec moi ce matin. Il dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Est-ce que tu es un enfant qui craint Dieu? Si oui, il dit rien ne te manque. Donc c'est ton droit de réclamer ce matin. Rien ne doit te manquer. Deuxième chose, il dit, même les lionceaux, le lion est le roi de la jungle. Quand il crie, les animaux sont tétanisés. Il prend ce qu'il veut, il l'emmène dans sa tanière, il nourrit ses petits avec. Mais il dit, même eux là, des fois ils éprouvent la faim et la soif. Mais toi, enfant de Dieu, il dit, rien ne manque. Il dit, tu ne seras privé d'aucun bien, aucun bien. Bien, c'est bien, matériel, physique, financier. Amen. Aucun bien ne te manquera. Est-ce que quelqu'un veut déclarer cela sur sa vie ce matin? Père excellent, mon âme te bénit, te loue, te remercie, parce que Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, ceux qui craignent l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. Rien ne leur manque. Seigneur, je déclare ce matin, parce que toi, tu es mon Dieu et que je te crains et que j'ai mis ma confiance en toi. Rien ne me manque en ce jour et les jours qui viennent. Rien ne me manque. Toute somme d'argent dont j'ai besoin pour exécuter, Seigneur mon Dieu, certaines choses importantes, je le reçois de tes mains au nom de Jésus. Père, je ne suis privé d'aucun bien. Seigneur, c'est pourquoi tout bien que tu m'as donné, Seigneur mon Dieu, m'emmènera de gloire en gloire et non dans la détresse et non, Seigneur, dans la souffrance ou dans l'humiliation. Je refuse. Cela n'est pas un bien bon. C'est pourquoi, Père, tout ce que tu donnes, la Bible dit, c'est une grâce excellente. C'est un don parfait. Merci pour les dons parfaits dont tu me bénis, tu m'enrichis, tu me réjouis, afin que, Seigneur mon Dieu, je ne manque d'aucun bien. Mon frère, tu as besoin d'un bien, une maison, une voiture. Dis-lui, Seigneur, voici mon bien. Tu as besoin de quoi? Je ne sais même pas, un portable. Dis-lui, j'ai besoin d'un bien. Amen. Dis-lui ce bien-là, c'est un bien physique, matériel. Bien parce qu'il t'aide, il est utile. Alléluia, il est utile. Ce n'est pas de la convoitise, non. Ce n'est pas juste un désir non plus. C'est un bien parce qu'il est utile, il est indispensable, il est nécessaire à ta vie. Alléluia. Alors bénis Dieu de ce qu'il te donne, tout bien dont ta vie a besoin pour vivre, pour être dans l'aisance, dans le bonheur et dans la paix, dans la joie. Demande à Dieu, parle à Dieu, quel est ton bien, ce bien dont tu as besoin. Alléluia. Broto shekata la rababa ntiri andu brakata leketelerebo to siakabe likarundu brakata la rabalia katuri yambelekete
Merci Seigneur. Alléluia. Regarde, pour parler de bien, il dit quoi? Lorsque tu mangeras, donc c'est un bien, tu te rassasieras, c'est un bien, tu bâtiras et habiteras de belles maisons, c'est un bien, bâtir une maison. Oh oui, quoi encore? Il dit tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, tu verras s'augmenter ton argent, tout ça ce sont des biens, ton or s'accroître, tout ce qui est à toi. Voici tous les biens. Amen. Cité. Bénis Dieu de ce qu'il te donnera, ta maison. Il te rendra propriétaire, toi aussi. Bénis Dieu de ce qu'il t'augmentera, ton argent et ton or. Tu en auras suffisamment. Et toi aussi, tu pourras donner, bénir quelqu'un avec. Bénis Dieu de ce qu'il est le Dieu qui a tout prévu pour toi. Merci Seigneur, parce que tu ne me prives d'aucun bien. Tu ne permets pas que je manque d'un bien. C'est pourquoi je te dis merci. Merci pour mon frère. Quel que soit le bien qui manque, que ce soit une maison, de l'argent, peu importe Seigneur, nous déclarons que Père, ceux qui craignent Dieu, qui ne manquent de rien, à cause de cela, lui aussi ne manque de rien, elle aussi ne manque de rien. Sois béni Père pour toutes sortes de biens que tu as donné. C'est pourquoi Ephésiens 1 verset 3 dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de biens sont à notre portée, à notre disposition, sont pour nous. Merci Seigneur, parce que nous prenons possession selon nos besoins et nous déclarons, nous sommes riches de toutes ces bénédictions. Nous sommes bénis de cet héritage vaste et glorieux. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons encore 3 petites minutes. Nous allons prier. Regardez au verset 13. Amen. De Psaume 34. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Il dit 1. Préserve ta langue du mal. 2. Tes lèvres des paroles trompeuses. 3. Éloigne-toi du mal. 4. Fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Voilà 5 éléments. Il dit si nous voulons vivre quoi? Longtemps et heureux. Il dit qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Donc tu veux voir une longue vie avec du bonheur, voici ce qu'il te demande. Donc ce matin, tu vas demander au Saint-Esprit, ton compagnon, le Saint-Esprit, le maître de ta vie en tant qu'enfant de Dieu, en lui demandant de t'aider à préserver ta langue de tout mal, tes lèvres des paroles trompeuses, donc de tout ce qui est mensonger, tromperie, trahison, alléluia, déloyauté. Tout ça, ça fait partie de la tromperie. Amen. Tu vas prier cela et tu vas lui demander de t'aider afin que tu t'éloignes de tout mal. Le mal des calomnies, des médisances, le mal des méchancetés, des comportements mesquins, des comportements, comment je dirais, discriminatoires. Alléluia. Tout cela, dis-lui Seigneur, aide-moi et que je fasse le bien. Prions mes amis, prions cette prière et remettons notre journée entre les mains du Seigneur. Excellent Père, merci Seigneur, parce que tu es en train de nous dire, si nous aimons la vie, nous voulons la voir longue et heureuse, pleine de bonnes choses, nous avons intérêt, nous avons Seigneur, l'obligation de maintenir notre langue Seigneur dans la propreté, de maintenir nos lèvres Seigneur mon Dieu sous ton contrôle, pour dire que du bien, parler bien des autres, parler bien de nos nations, parler bien de nos vies, parler bien de nos enfants, parler en bien lorsque nous parlons et arrêter de médire, de calomnier, de critiquer les autres, arrêter de leur jeter Seigneur toutes sortes Seigneur de médisance. Oui Seigneur, si nous voulons vivre longtemps, aide-nous à préserver nos langues de tout mal, aide les frères, aide les sœurs. Il y a dans l'église tellement de méchanceté, tellement de tromperie, tellement de calomnie, tellement, oh Dieu, l'église a besoin d'être purifiée, sanctifiée Seigneur. Aide-nous Seigneur, aide ton peuple Seigneur, que les langues soient purifiées, que les lèvres soient purifiées, que les cœurs soient dégagés, qu'il y ait de la pureté, de la sainteté. Père Céleste, nous demandons cela au nom de Jésus, que les uns les autres s'éloignent du mal, le mal, la méchanceté. Oui Père Céleste, sous toutes ses formes, la méchanceté, les actions discriminatoires, Seigneur, toutes ces choses, oh Dieu, que nous nous en éloignons et que nous fassions le bien et que nous recherchions la paix, que nous la poursuivions tous les jours de nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'en ce jour encore, tu nous aides à marcher Seigneur dans cette droiture, à fonctionner Seigneur dans cette beauté, à vivre Seigneur cette vie de grâce, de merveille, cette vie irrépréhensible, irréprochable que tu attends de nous. Merci Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur.
bénissons-le. Et pendant que tu le bénis, remercie-le pour ta journée qu'il a bénie, qui est une journée de grâce, d'allégresse, de réjouissance. Bénis-le de ce qu'il guide tes pas dans les sentiers préparés d'avance par lui. Bénis et remercie-le de ce que sa bonne main est sur toi. Rien ne t'arrivera de malheur, de mauvais ou de méchant. Quel que soit ce que l'ennemi, ton pire ennemi a préparé et prévu, mon frère, ton puissant sauveur te délivre de toutes ses œuvres. Rends-lui grâce, bénis-le, remercie-le de ce que tu n'échoueras pas. Tu ne reprendras pas ton année. Non, mon ami, parce que ton Dieu t'a délivré de l'esprit d'échec, de l'esprit de malédiction, de l'esprit de la maison de tes parents. Il t'en a libéré. Tu ne vivras pas la même vie qu'eux. Tu ne rentreras pas dans les mêmes conciliabules qu'eux. Tu ne souffriras pas les mêmes détresses qu'eux, parce que l'Éternel te délivre de toutes ces détresses. Alléluia. Rendons grâce à Dieu et bénissons-le de ce qu'il bénit notre journée et il nous fait plus que vainqueurs par sa grâce, pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, chéri de Dieu, béni de Dieu, choisi de Dieu, que cette journée, cette excellente journée soit pour vous la journée de voir vos ennemis tomber sous vos pieds au nom de Jésus-Christ, que vous voyez vos adversaires être écrasés devant vous parce que vous les supplanterez d'une intelligence, d'une sagesse, d'une capacité qui fera qu'ils seront comme écrasés en votre présence. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela, marchez dans la gloire et que l'élévation que le Père a préparée pour vous vienne sur vous maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Alléluia. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, je ne mourrai point, mais je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Oh non, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. quand tu as prié, prié toute la nuit, ton Dieu t'a entendu, ton Dieu t'a répondu. son nom c'est Elishama. oui, Elishama. Elishama. Oui, mon Dieu répond Mon toujours. Dieu répond toujours. Et il entend toujours. Mon Dieu entend toujours. Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu entend toujours. Il m'entend. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus.